Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, vous allez apprendre quelles sont les périodes de la journée où vous êtes le plus disponible mentalement et physiquement, et également les périodes dans lesquelles vous êtes peut-être un petit peu moins, un petit peu plus down comme on dit. Et donc pour vous expliquer cela en fait, parce que je ne suis pas malheureusement ergonome, j'ai fait venir donc Delphine Duras qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation, qui est une experte dans le domaine de l'ergonomie. En fait, d'ailleurs tu es même ingénieur, c'est ton titre réel. Alors pour éviter de rentrer trop dans la technique, on va dire experte, mais bon, ingénieur c'est déjà la belle expertise, et qui a la particularité, Delphine, d'avoir un cursus scolaire et de formation qui a commencé par de la psychologie. Tu me dis si je me trompe pas. Non, c'est bien ça. Donc qui a commencé par la psychologie et qui ensuite a basculé vers l'ergonomie pour, voilà, c'est parce que tu avais envie un peu plus de concret, hein, parce qu'on a un petit peu discuté un peu avant. Et donc voilà. Donc Delphine, comment est-ce que tu peux nous expliquer et nous démontrer finalement que dans la journée, tout le monde, y compris les personnes qui ont l'impression d'être plus du soir, du matin ou autre, sont régis par le même rythme et les mêmes heures? Alors déjà Yannick, je te propose de resituer un peu l'ergonomie très rapidement en 2 mots, pour que les gens puissent savoir sur quel angle on va aborder la chose. L'objectif de l'ergonomie, c'est d'adapter le travail à l'homme de façon à respecter dans un premier temps la santé du travailleur, donc cet aspect effectivement physiologique et psychologique dans une action de travail, mais tout en prenant en compte l'aspect économique de l'entreprise. Voilà. Okay. Donc c'est vrai que dans ce cursus où, durant mes études d'ergonomie, on a beaucoup étudié le corps humain, la partie biomécanique, la partie neurobiologique et la partie physiologique également. Ça c'est l'ingénieur qui parle là. Oui. Comme disait Yannick, l'homme est régi par des hormones qui fluctuent, qui travaillent tout au long de la journée, même pendant le sommeil. D'ailleurs, on a une phase du sommeil qui s'appelle le sommeil paradoxal parce qu'au final, c'est un sommeil très profond, mais c'est là où on a un pic d'activité des hormones qui est très important, d'où le terme de paradoxal. Donc cette première partie hormones. L'homme est régi également par les activités physiques qu'il occupe toute la journée, l'appétit également, la partie soleil-nuit, et ce qui m'amène ici la partie veille-sommeil. Alors ce que tu veux dire là par là, c'est que n'importe quel homme qui naît sur cette terre, en fait, comme il est régi par le calendrier du soleil, par la faim à midi, par tout ça, il peut par exemple faire, ça peut être quelqu'un qui fait les 3-8, qui vit la nuit ou autre, il a quand même en fait des pics de vigilance qui restent les mêmes en fait pour tout le monde en fait. Exactement. On a beau en fait croire qu'on change son rythme en se couchant plus tard ou en se levant plus tôt, finalement les heures de vigilance restent les mêmes. Exactement. Pour quelqu'un, effectivement, juste pour reprendre très rapidement l'exemple de quelqu'un qui travaille en 3-8, on voit que sur un rythme qu'on appelle un rythme circadien, c'est-à-dire que toi et moi, on a un rythme chronobiologique qui est régi par nos hormones, notre corps, qui est basé sur 24 heures. Et à 1h, 2h, 3h du matin, on est vraiment, à partir déjà de 21h, notre dynamisme et toute notre activité physique, nos hormones, descend. Le rythme circadien est en baisse. On a une baisse de la vigilance. Peu importe l'heure à laquelle on s'est levé, peu importe l'heure à laquelle on s'est couché. On a une baisse de la vigilance et on retrouve. On aura le schéma justement que tu m'as fait. Je le posterai en fait juste en dessous de la vidéo pour que vous puissiez voir les moments où vous êtes bien ou pas bien. Non, c'est top. Voilà. Et pour effectivement revenir sur l'exemple que je voulais donner, tu remarqueras dans les accidents industriels, je prends l'un des plus connus comme Tchernobyl, l'accident arrive souvent la nuit ou dans ces horaires où on a une baisse de la vigilance, voire les week-ends. Voilà. Donc tout ça pour montrer qu'à un moment donné, effectivement, il existe du travail de nuit qui est nécessaire. Je parle des pompiers, je parle des infirmières, mais à un moment donné qui n'est vraiment pas en adaptation avec notre corps. Avec notre biologie, notre génétique. Notre chronobiologie, tout à fait, exactement. C'est super intéressant. Et tu m'avais dit, parce que je t'avais, quand on a un petit peu parlé de la vidéo, en fait, je t'avais parlé des gens qui étaient dans les grottes, tout ça, qui vivaient dans les grottes, qui avaient été enfermés dans les grottes.
autres, quand on n'a plus de référence de soleil ou autre, j'étais quasi convaincu qu'au bout d'un moment on se déréglait finalement totalement en fait du jour, de la nuit, de quelle heure il est, de comment on fait, parce que finalement on n'a plus aucun point de référence. Et donc Delphine, là-dessus, tu m'avais dit que ben non, pas du tout. Effectivement. Au début c'était bousculé, mais qu'au bout d'un moment ça revenait. Voilà, effectivement, au début, le soleil qui vraiment, on a un être diurne, et là il régit en grande partie ce rythme-là, n'est plus là. Et au début, vous pourrez trouver d'ailleurs sur YouTube énormément d'expériences, et des expériences aussi qui ont été faites sur des rats ou des hamsters. L'homme est complètement perturbé, c'est-à-dire que il ne sait plus à quelle heure manger. On va voir qu'il mange beaucoup, plusieurs fois dans la journée. Il va dormir énormément dans la journée ou plus du tout dormir. Et à un moment donné, on va se rendre compte qu'il va inverser, c'est-à-dire qu'il va dormir la journée et vivre la nuit. Donc pour les gens qui sont par rapport aux gens qui sont à l'extérieur. Mais on va quand même retrouver le rythme circadien, c'est-à-dire ce rythme circadien où à 9h, de 7h du matin à 9h, on est vraiment sur une pente montante de la vigilance, où ça redescend à partir de 14h, 15h. Et là, c'est là où j'attire aussi votre attention, c'est que 15h, c'est vraiment le pic, la grosse baisse de vigilance. Et puis ça remonte à partir de 17h. D'ailleurs, à 17h, on est vraiment sur une heure où on est en plus grande force musculaire. Et puis après 18h, 19h, ça continue à monter. Et à partir de 21h, ça redescend. Et donc c'est comme ça toute la journée. Et on retrouve ça, malgré le fait qu'il soit inversé jour et nuit, on retrouve exactement ce même rythme basé sur les 24 heures. D'accord, sur le fameux calendrier circadien comme tu l'appelles. C'est ça. Alors, donc, pour être concret, en fait, quels sont les horaires où je dois prévoir une activité mentale forte? Si je dois, par exemple, réfléchir à quelque chose, faire une activité intellectuelle, quels sont les horaires, en fait, à laquelle il faut que qu'il faut que je choisisse? Alors, déjà, tu te lèves en général le matin aux alentours de 6h, 7h. Et c'est là où tes hormones recommencent à travailler. Donc, on est sur une nouvelle hausse en fait de la vigilance. Voilà. 6h, 7h, c'est là où tu te réveilles. Donc, tu vois, ton corps, il est là vraiment pour t'aider à te lever le matin et à être en énergie. Et à partir de 8h, 9h, 11h, là, on est bien. D'ailleurs, 11h, c'est vraiment l'heure à laquelle on est vraiment au top. On est vraiment sur le plus grand pic en haut de notre vigilance. De la journée. De la journée. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est que sur ces horaires-là, favorisez vos tâches qui vous nécessitent beaucoup plus d'énergie. Et donc ce sont des activités, des tâches qui seront beaucoup plus importantes intellectuellement et beaucoup plus importantes physiquement. Voilà. D'accord, après il y a les autres horaires. Et ensuite, à partir de 11h, on voit que ça recommence doucement à descendre. Et à 15h, vous êtes vraiment dans le creux. On associe souvent ce creux en fait à la digestion, au soleil en été, mais en fait, pas du tout. Une personne qui ne mangera pas le midi, bien évidemment, ça sera un peu plus difficile parce qu'elle aura moins d'énergie, mais une personne qui mangera pas beaucoup aussi à midi, en fait, elle aura également ce pic de vigilance. Rien à voir avec la digestion. Voilà. Donc c'est une idée reçue finalement qui exactement, c'est une idée reçue complètement fausse. Moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est que à 15h, favoriser les activités, les tâches qui nécessitent très peu d'énergie. Donc, ce sont des tâches qui seront beaucoup moins importantes intellectuellement et physiquement. Je peux aussi un autre conseil aussi que je peux vous inviter à faire, et on le retrouve énormément au Japon et en Chine, ils instaurent également les siestes, les salles de repos. Donc, c'est pas encore développé en France, bien que ça, on y arrive pour des raisons d'image, mais dans des grands groupes, ça existe. Sur cette baisse de vigilance, à 15h, n'hésitez pas à faire une sieste. Alors, une sieste, c'est quoi? Parce que souvent, on a l'impression que c'est aller dans son lit et dormir pendant 1 heure. Pas du tout, c'est faux, c'est encore une idée reçue. C'est 10 à 15 minutes, voire 20 minutes grand maximum, où vous êtes en état de somnolence, c'est-à-dire que vous êtes endormi, vous avez les yeux fermés, mais vous êtes capable d'entendre le chat de la voisine ou les oiseaux qui chantent. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai l'impression, c'est un entraînement finalement la sieste, comment on fait? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que si tu me colles une sieste à 15h, je pars pour 3-4 heures. Ouais. C'est vraiment, au début, ça nécessite vraiment un réel effort. Et c'est ce qu'on appelle l'hygiène du sommeil. D'ailleurs, c'était un peu quelque chose qui m'avait fait sourire.
mais lorsque j'étais en cours de psychologie cognitive, on travaille sur l'aspect travail de la mémoire, comment travailler sa mémoire. Le professeur avait dit quelque chose qui avait fait beaucoup rire les gens, mais c'est que dans une chambre, on ne fait que dormir en fait. Il y a un lit, on ne fait que dormir. Ce qu'il voulait dire par là en fait, c'est que pas de télé, rien d'autre, pas de console de jeu, pas parce qu'il y a des ondes, mais c'est qu'à un moment donné en fait, pour l'hygiène du sommeil, il faut vraiment que la chambre soit destinée au sommeil, qui est vraiment la chose la plus primordiale pour être en énergie tout au long de la journée. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Oui, d'accord, on en reparlera dans une autre vidéo. Oui, exactement. Okay, donc je ne veux pas spoiler avant. Et ensuite, donc et puis après, ce qu'on voit à 17h, et oui, effectivement, à 17h, là où vous êtes sur une heure, on remonte la pente, et vous êtes là vraiment sur l'heure où vous avez la plus grande force musculaire. Alors, en fonction des emplois du temps. Et intellectuel également. Ouais. Là, on remonte la pente jusqu'à 19h, on repart sur ce pic, on retrouve le même pic qu'à 11h. À 19h, en fait, je peux soit prévoir une activité très dense au niveau intellectuel, soit une activité très dense au niveau physique. Exactement, exactement. Sachant qu'à partir de 18h, 19h, si on peut être à l'extérieur en train de faire une activité physique et puis au bureau, c'est toujours mieux. Voilà, donc l'idée vraiment en fait, mon conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est d'adapter votre activité de travail, vos tâches qui sont les plus sollicitantes en termes d'énergie à partir de 8h, 9h, à 11h également. Et après le déjeuner, n'hésitez pas à faire une sieste en fonction de si vous pouvez. Également, je pense aux commerciaux qui sont peut-être en voiture. Si vous avez la possibilité de vous arrêter sur une aire d'autoroute et de fermer les yeux tout en restant vigilant si quelqu'un ne veut pas forcer votre voiture, voilà, n'hésitez pas à le faire. Et puis après, à partir de 16h, 17h, redonnez-vous des tâches de nouveau. Le soir, et y a pas de... Alors, toujours le soir, c'est le soir, ça me fait rebondir sur quelque chose. Je sais qu'il est difficile des fois de ne pas ramener du travail à la maison, de ne pas déborder sur les horaires de travail. Déborder une fois par semaine ou sur une semaine ou sur un mois où on est vraiment en charge, ça arrive à tout le monde. Déborder tous les jours, toutes les semaines, tous les mois sur 12 mois, ça amène au burn-out, effectivement. Ouais. Et là-dessus, je peux vous inviter à revoir en replay une soirée débat qui a eu lieu sur France 2 sur le burn-out. D'accord, voilà. Okay, super. Burn-out qui prend effectivement en compte l'aspect physiologique, mais également l'aspect management et reconnaissance au travail. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus global. C'est plus global, exactement. Je la freine un peu parce qu'elle pourrait vous en parler des heures. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas de souci. Je sais que tu es très technique et que tu connais vraiment ton boulot sur le bout des ongles. C'est ça. Ok, bah écoute, oui, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais juste rajouter deux choses. C'est que moi, je vous parle de votre rythme circadien étendu sur une journée, mais je trouve intéressant de l'étendre aussi sur une année. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas être au top toute l'année et tous les mois. Après un mois de grosse charge du travail, et ça peut arriver, le mois d'après, on n'est pas forcément toujours au top. En fonction des activités, des professions, c'est beaucoup plus de mois dans l'année. Voilà, l'idée que je peux vous donner, le conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire un calendrier de bord pour l'année, pour les professions qui le peuvent. Je prends par exemple le métier de commercial, Yannick, ou entrepreneur exactement, où à la fin du mois, on retrouve un bilan d'activité. Oui, tout à fait. Voilà, si tout au long du mois, Exactement, si tout au long du mois, vous avez un outil personnel qui vous permet de recueillir les informations nécessaires et qui, à la fin du mois, vous supprime 50% de cette grosse charge de travail ou d'anticiper une grosse charge de travail et donc d'anticiper les imprévus, parce que des fois ça peut arriver, vous verrez qu'à un moment donné aussi, vous avez un sentiment d'efficacité qui est accru. D'accord. Voilà. Okay. Et puis par rapport au sentiment d'efficacité, ce sera mon dernier conseil. Alors c'est bien de respecter le rythme de son corps, voilà, le rythme circadien, mais à un moment donné vous allez me dire mais comment aller jusqu'au bout de ce sentiment d'efficacité et de dynamisme?
Moi, il y a quelque chose que j'avais mis en place lors d'une précédente étude dans un grand groupe d'aéronautique, c'était de travailler avec une to-do list, c'est-à-dire une liste de tâches à faire. On en a déjà parlé d'ailleurs dans le Exactement, voilà, exactement l'article de Isabelle Dargent sur la procrastination. Je rigole parce que c'est ma femme, Isabelle, donc c'est rigolo. Une to-do list, effectivement, où vous priorisez vos tâches aussi, hein, les tâches qui sont, mais ça on le retrouve dans l'article. Juste le fait d'écrire une liste de 10 tâches, une feuille énorme, et de rayer à chaque fin de tâche, le geste de rayer, vous allez voir que ça joue énormément. Donc, moi, je vous invite sur une semaine à essayer d'adapter votre activité à votre rythme de travail et à faire cette to-do list et à rayer les tâches. Ok, super. Écoutez, j'ai envie de vous dire, on va vous lancer un défi. Semaine prochaine, faites-le sur un jour. Respectez les horaires donc, que Delphine vous a donnés et puis faites votre to-do list si vous ne la faites pas. Par exemple, essayez au moins sur un jour et voyez comment ça tourne. Également, puisqu'on parle de pas mal de commerce chez nous, en fait, du coup, prévoyez vos rendez-vous peut-être les plus importants. Donc du coup de 10h-11h, c'est ça? Oui, exactement. 10h-11h et ou 17h-19h. Voilà vos rendez-vous, même si ça peut paraître un petit peu tard. En tout cas, c'est là où vous serez le plus opérationnel. Également. Voilà, merci beaucoup Delphine pour cette vidéo. Merci à toi Yannick.